Un enfant, destiné à être un joujou pour les hommes. Cela a existé. Cela existe. Pour que l'homme au cher réussisse, il faut le prendre de bonne heure. Le nain doit commencer petit. On joue de l'enfance. Un enfant droit, ce n'est pas bien amusant. Un bossu, c'est plus gai. Autrefois, il y avait des éleveurs. On prenait un homme et on en faisait un avorton. On prenait un visage et on en faisait un mufle. C'était toute une science. Imaginez. Une orthopédie en sens inverse. Là où Dieu met le regard, l'art met le strabisme. Là où Dieu met la perfection, l'art rétablit l'ébauche. Aux yeux des connaisseurs, c'est l'ébauche qui est parfaite. L'homme a toujours voulu ajouter quelque chose à Dieu. En Chine, par exemple, on a vu le moulage d'hommes vivants. On prend un enfant de 2 ou 3 ans, on le met dans un vase de porcelaine plus ou moins bizarre, sans couvercle et sans fond, pour que la tête et les pieds passent. Le jour, on tient ce vase debout. La nuit, on le couche pour que l'enfant puisse dormir. L'enfant grossit ainsi, sans grandir, emplissant de sa chair comprimée et de ses os tordus les bossages du vase. Quand on juge que cela a pris, et que le monstre est fait, on casse le vase, et l'enfant sort. On a un enfant ayant la forme d'un pot. C'est commode. On peut d'avance se commander son nain de la forme qu'on veut. Comme Pratchekos les achète petits. Les Compratchekos étaient une hideuse et étrange affiliation nomade fameuse au XVIIe siècle. Oubliée, ignorée aujourd'hui. Les Compratchekos font partie de la vieille laideur humaine. Les Compratchekos faisaient le commerce des enfants. Ils en achetaient et en vendaient. Et ils ne les volaient pas, non. Le vol d'enfants est une autre industrie. Avant de les revendre, ils faisaient de ces enfants des monstres. Des monstres pour rire. Le peuple a besoin de rire. Les rois aussi.
Il faut au Carrefour le baladin. Il faut au Louvre le bouffon. L'exploitation des malheureux par les heureux. C'est la nuit moins noire que l'homme. On a tort de dire que la nuit tombe. On devrait dire que la nuit monte. Car c'est de terre que vient l'obscurité. Le soleil, caché toute la journée par les brumes, vient de se coucher. On commence à sentir cette angoisse profonde et noire qu'on nomme l'anxiété du soleil absent. La bise glaciale souffle sur la pointe sud de Portland. Il fait nuit au bas de la falaise. Il fait encore jour dans le ciel. Accosté à la falaise est amarré un bâtiment. C'est une ourque. Il faudrait que vous soyez tout près pour apercevoir l'ourque. Elle vient d'Espagne et s'en retourne. Elle fait un service furtif. Sur une planche jetée du bord, des formes noires marchent et se croisent. Et par ce pont branlant, dans les ténèbres, des ombres s'embarquent. Il y a de la connivence dans cet embarquement. Impossible de voir si ce sont des jeunes ou des vieux. L'ombre se masque est sur leur visage. Les effets du crépuscule découpent les formes de leurs habits. Difficile de reconnaître les hommes et les femmes. Les haillons n'ont pas de sexe. Une ombre, plus petite, va et vient parmi les grandes. Est-ce un nain ou un enfant? C'est un enfant. Dans cette troupe obscure, l'enfant travaille. Rien de plus. Il sert tout le monde et personne ne lui parle. On dirait un esclave dans une tribu. Il se hâte machinalement parce qu'il voit les autres se hâter. Un matelot prend la hache pour trancher le câble d'amarre. Trancher est un signe de hâte. Quand on a le temps, on dénoue. Andamos! Andamos! Et les hommes se précipitent vers la planche. Le dernier d'entre eux pousse l'enfant du coude et saute dans la barque. Il pousse du talon la planche qui tombe dans la mer et le navire quitte le rivage. L'enfant est resté à terre. Il n'appelle pas. Il ne dit pas une parole. Il y a dans le navire le même silence. Pas un cri de l'enfant vers les hommes. Pas un adieu des hommes à l'enfant. Il est immobile sur le rocher, l'œil fixe. C'est drôle. On dirait qu'il comprend l'ombre.
Qu'est-ce que cette bande en fuite, laissant derrière elle un enfant? Par qui cet enfant, dans les solitudes de Portland, est-il rejeté? Par des Comprachicos, des faiseurs de monstres. C'est toujours la nuit. La nuit est une présence. La nuit est une mainmise sur notre âme. Il neige sur la mer. Le ciel est noir. L'océan est blanc. Et c'est dans la tempête que l'ourque est entré à pleine voile. Cargate todo, hombres! Cargate todo, hombres! L'ourque danse hideusement. Le récif est patient. Le rocher attend l'ourque. La houle jette l'ourque contre le roc. L'homme se dépense. Le gouffre, non. On se sent un jouet. Quel mot terrible. Il y a une crevasse dans la quille. L'eau dans la cale, sans hâte et sans interruption, monte irrésistible et lourde. L'épave s'enfonce. Y a-t-il encore quelque chose à jeter à la mer? Oui, notre crime. Ce qui est fait contre un enfant est fait contre Dieu. Moi, je suis le plus en péril de tous, car je suis celui qui sait le plus de choses. L'épave coule. Les corps sont sous l'eau. Pas un ne s'est levé. Ils se sont laissés noyer à genoux. La neige continue de tomber. C'est avec des gouttes que l'océan vous écrase.